Ok, donc on reprend après ce petit bug. J'ai noté la réponse à la question 1 en haut. Question 2. On recherche M, la masse d'eau évaporée. Donc par définition, la masse d'eau évaporée, c'est le volume sur le volume massique de la vapeur. Donc on peut faire une application numérique qui nous donne, d'après mes calculs, 94 grammes. M égale 94 grammes. Une autre façon de faire, beaucoup plus longue, mais si on ne nous avait pas donné le volume massique, on peut faire comme ça. On voit que la pression de la vapeur fois le volume, c'est égal au nombre de moles d'eau évaporée fois RT. Et ce nombre de moles d'eau évaporée, c'est la masse d'eau évaporée, que l'on appelle M dans l'énoncé, sur la masse molaire de l'eau. Et là, on en déduit M. 94 grammes. Donc ici, on a M égale à V sur le volume massique que l'on peut ressortir de cette expression. Ici, on a PVV. Donc le volume massique UV, c'est en fait V sur M. Et V sur M, c'est RT sur grand M PV. Donc ça, c'est le volume massique que l'on vous donne, et si vous faites le calcul, vous trouverez bien 12,07 mètres cubes par kilo, à peu près en tout cas. Voilà. Pour la question 3, sans oublier le volume qu'occupait le liquide qui s'est vaporisé, exprimez l'augmentation de volume du système en fonction de V, V0, M et UL. Et en déduire le travail de pression échangée avec l'extérieur. Alors, question 3. Je passe tout ça. On cherche la variation de volume, que je vais noter delta V du système. Donc, on part, comme je vous disais, d'un système qui est comme ceci, avec ici uniquement de l'air. Là, on a le volume V0, et ici, on a un certain volume d'eau liquide, dont une partie va s'évaporer. Et on arrive à un système comme ceci, avec une partie d'eau qui est restée liquide, et ici un volume V. Donc, delta V du système, c'est la variation de volume du gaz, de la partie gazeuse, plus la variation de volume de la partie liquide. La variation de volume de la partie gazeuse, c'est V moins V0. Et la variation de volume de la partie liquide, le liquide, il a perdu cette masse MUN, qui en termes de volume s'écrit, là la masse c'est M, la masse de liquide, et donc en termes de volume c'est M fois UL, le volume massique du liquide. Donc la variation de volume de notre système, il est ici V moins V0, qui est la variation du gaz, moins MUN, qui est le volume de liquide perdu. Je peux effacer
Peut-être pas complètement. J'efface ici, je garde quand même mon résultat, je vais en avoir besoin. Pour la question 4. Question 4. Non, c'est pas la question 4, pardon, c'est la fin de la question 3. En déduire le travail de pression échangé avec l'extérieur en fonction de P0, PV, V, UL et M. Alors, j'écris 3 suites. Le travail de pression échangé avec l'extérieur, c'est égal à moins la pression extérieure fois la variation de volume. Ici, j'ai mis tout de suite la forme intégrée parce que la pression extérieure est constante. Pour faire un vrai calcul, habituellement, il faut écrire le d rond W égale moins l'intégrale de moins P extérieur dV. Là, la pression extérieure, c'est P0, c'est constant, donc on peut directement écrire comme ceci. Donc ça sera moins P0 fois la variation de volume du système que j'ai écrit ici, V moins V0 moins M UL. Alors, on nous le demande en fonction de P0, PV, V, UL et M. Donc là, j'ai V0 en trop, et c'est avec cette expression-là que je vais pouvoir m'en sortir. Donc c'est égal à moins P0. Alors, V moins V0. Je vais écrire V moins V0, c'est V facteur de 1 moins PV sur P0. Il reste moins M UL. Je peux effacer ceci désormais. Là, le V va partir avec celui-là. Et il va me rester P0 M UL moins PV V. Voilà. Ça, c'est le travail échangé avec l'extérieur. Donc, question 4. Exprimer la variation d'énergie interne de l'air sec et de l'eau. Pour cette dernière, on pourra considérer que la masse m d'eau qui s'évapore passe d'un état initial A à l'état C, indiqué sur l'isotherme de transition de phase de l'eau de la figure ci-dessous. Alors, je regarde quand même si mon calcul du travail est juste. P0 MUL moins PV. C'est bon. Donc, question 4. On va chercher d'abord la variation d'énergie interne de l'air. Donc l'air, on vous dit que c'est un gaz parfait. Tout se passe à la température T qui est égale à 50 degrés, donc à une température constante. Et on sait que l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de sa température. Donc il n'y a pas de variation d'énergie interne concernant l'air. J'écris GP à T égale constante, implique variation d'énergie interne de l'air égale 0. Maintenant, en ce qui concerne l'eau, vous avez une partie de l'eau
je vais faire comme ça. Une partie de l'eau qui initialement est à pression P0 et à température T. Et après la vaporisation d'une partie de l'eau, il y a une partie qui reste liquide toujours, à P0 et T. Donc cette partie, la variation d'énergie, je vais l'écrire comme ça, la variation d'énergie interne de l'eau, ça va être égal à la variation d'énergie interne de l'eau qui va se vaporiser, l'eau vaporisée, plus la variation d'énergie interne de l'eau qui reste liquide. Et donc, l'eau qui reste liquide ne change pas d'état. Son état initial, c'est P0T. Son état final, c'est aussi P0T. Donc, il n'y a pas de variation d'énergie interne. Donc, ce terme, il est nul. Donc, la seule chose qu'il faut calculer pour calculer la variation d'énergie interne de l'eau, c'est la variation d'énergie interne de la partie qui passe de l'état liquide à l'état vapeur. Donc, on va faire le calcul de cette variation d'énergie interne. C'est parti. Ça, je pense que je peux effacer. Donc, pour ça, on va regarder le diagramme que l'on vous donne. Nous l'appellerons P. Et ici, c'est, je vais le noter plutôt V, le volume. Hop. On part du point A à P0, qui est l'état initial. On descend à PV, la pression de vapeur saturante. Et le point B. Et ensuite, on arrive au point C. A et B sont exactement à la même abscisse, qui est le volume du liquide. Et ici, je mets le volume de la vapeur, qui est V. Donc, la variation d'énergie interne de l'eau, ça va être la chaleur échangée, je l'appelle Q' parce que pour ne pas rentrer en conflit avec la suite de l'exercice, plus W'. Donc l'énergie, c'est la masse, enfin la chaleur, pardon, échangée, c'est la masse de l'eau qui transite de l'état liquide à l'état solide, fois la chaleur latente de vaporisation. Et le travail, c'est l'air sous la courbe entre A et C, donc entre B et C. C'est cet air ici. Donc c'est moins PV, la pression ici, fois la variation de volume entre la vapeur et le liquide. V moins V liquide. Donc c'est égal à M fois L moins PV. Maintenant je vais introduire la masse. Donc le volume, c'est M fois le volume massique, plus de la vapeur ici. Et ici, le volume du liquide, c'est M fois le volume massique du liquide, UL. Et donc, j'ai à peu près fini. Il va falloir que j'efface encore. Donc ça, c'était la variation d'énergie interne de l'eau. Je le réécris en haut. Variation d'énergie interne de l'eau égale M facteur de L
moins PV, facteur de UV moins UL. J'en suis à 4. Alors, au niveau des notations, est-ce qu'on nous demande quelque chose de particulier? Non. Donc on peut laisser comme ça. Voilà, je corrigerai la suite dans une prochaine vidéo. Merci.